Bonjour YouTube! Salut la Zedon Family, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer un jeu que j'ai découvert sur Steam, qui est payant. Il est à moins de 10 $ sur Steam. C'est un jeu qui fait découvrir l'univers de l'impression 3D et des imprimeurs 3D en général. C'est un univers en 3D, donc en FPS, à la première personne, où on peut se balader en 360 degrés dans tout l'atelier. On a un bureau avec un ordinateur, on a un atelier pour pouvoir monter les imprimantes 3D, on a un plan de travail pour pouvoir y déposer toutes les imprimantes. Enfin, voilà, c'est super complet. Je vais vous le faire découvrir tout à l'heure. Merci de regarder cette vidéo jusqu'au bout. C'est très important pour moi, pour pouvoir me développer sur YouTube. On est 15 000 maintenant sur YouTube. Je vous en remercierai jamais assez. Je suis vraiment super content de pouvoir me développer grâce à vous. Et puis, bonne vidéo. J'ai trouvé un jeu incroyable sur Steam. Ce jeu s'appelle 3D Printmaster et vous permettra en partie de créer votre propre atelier virtuel d'impression 3D. Et on va jouer ensemble. Il dispose d'un mode carrière, un mode créative. On va lancer le mode carrière. Alors voici votre atelier, ou plutôt votre bureau, tel qu'il est présenté en 360. Donc pour l'instant, il y a plein de cartons, vous venez d'emménager. Vous disposez de 1500 $ pour commencer à acheter vos appareils. Et commençons à cliquer sur l'ordinateur. Node Printer Found. On va commencer par acheter une imprimante 3D. Bon, pour l'instant, on ne peut pas acheter des imprimantes 3D en kit. On ne peut acheter que des pièces. Donc et du filament, bien évidemment. Donc on va aller essayer de se monter une imprimante en kit. Allez, on achète toutes les pièces qu'on a besoin. Continuer. La carte mère, le support de bobine, le portique. Allez, on continue. On va aussi s'acheter du filament. On va prendre celui-ci. Voilà. Donc maintenant, dans les objectifs, il faut installer la carte mère, installer la plateforme et installer le frame. Le frame, ça doit être le portique. Chose que j'avais pas vue, c'est qu'on peut se déplacer aussi dans l'atelier avec le clavier, avec les boutons Q, S, D et Z. Et on va aller monter l'imprimante dans l'atelier. Ah, mais il y a une autre pièce ici. C'est aussi le bordel que dans mon atelier, dis donc. Bon, on va aller construire l'imprimante. Ce jeu est plutôt cool. Voilà où on monte l'imprimante 3D. Donc, ah non, je me suis complètement planté. En fait, tous mes cartons sont ici. Ah, on dirait que c'est une livraison DHL. Donc là, c'est l'imprimante 3D. Donc, on va aller le prendre et on va aller la mettre là-bas. En fait, l'atelier que je vous ai montré avant, c'est l'atelier de post-traitement. Donc on va mettre ça ici. Et voilà. Oh, c'est cool. Ah, c'est une Creality. Allez, on va aller monter le portique. Voilà. Donc là, il faut mettre les vis sur le côté. Donc on va prendre le tournevis. On va essayer. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Non, ça doit être des vis BTR, à mon avis. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je découvre avec vous. Alors, en s'approchant et en cliquant sur la vis, il nous dit quoi prendre. Wrench. Donc ça doit être ça. Clé à molette. Première fois que je monte une... Et comment on fait? C'est pas si instinctif que ça. Mais bon, il y a moyen de passer quelques bonnes heures sur ce jeu. Ah, ça fonctionne pas parce qu'en fait, il faut le faire bien dans le sens où ils l'ont dit. Il faut installer d'abord la carte mère. Donc je vais aller chercher la carte mère. Alors j'ai installé la carte mère, c'était pas une mince affaire, en fait je savais pas comment on utilisait le tournevis. En fait quand vous êtes en surbrillance avec la souris, avec le tournevis, vous cliquez sur E et vous le prenez en main. Et ensuite il faut aller par-dessus les vis et cliquer avec le clic gauche. Bon, on va mettre le couvercle de la carte mère. Bon, il n'a pas envie. Ah oui, il faut que je pose le tournevis. Ouais, il est tombé par terre. Donc voilà comment on fait pour le tournevis. Donc là, on appuie sur E, on le prend en main et ensuite on va au-dessus des vis et on visse tout simplement en cliquant avec le clic gauche. C'est pas instinctif, je vous le dis tout de suite. C'est bon, on va pouvoir retourner. Ah oui, il faut que je pose mon tournevis. J'oublie à chaque fois. Voilà, il est bien là. Pour la retourner, il me semble que c'est Q. Non, c'est pas Q, c'est E. Ouais, c'est E. Et on reste appuyé sur E. Elle est sale.
Maintenant, il faut que j'installe la plateforme et on finira par le portique que j'ai posé dans le coin là-bas. Alors ça, c'est le rotor. Spool holder, c'est le support de bobine. Le moteur de X. La plateforme. On va quand même ramasser mon tournevis, parce que c'est un peu le bordel. Et pour ouvrir le carton, c'est E. Voilà. Alors pour mettre la plateforme, il suffisait juste de la poser dessus, il n'y a pas de vis à mettre. Et pour le portique, il y a juste les deux vis, une vis de chaque côté. C'est simple, hein. C'est pas tout le temps comme ça en réalité. Hein. C'est bien la première fois que je monte une imprimante avec une clé à molette. Voilà pour ici. Et voilà pour là. Maintenant, il me dit installer le moteur de Z, installe le rotor et installe le spool holder. Donc le support de bobine. Voilà pour les moteurs de Z. Il n'y a pas l'air d'avoir de vis à mettre non plus. Alors là, j'ai monté donc le support de bobine, la tête d'impression et il ne reste plus qu'à mettre la bobine dans le support de bobine. Allez, c'est parti, on va installer la bobine ensemble. Donc là, il faut poser le carton. Ensuite, il faut l'ouvrir avec E. Et on va mettre ça ici. Voilà, impeccable. Maintenant, package print and give to customer. Après, on récupère l'imprimante et on la dispose sur l'établi. Hein. Alors, quand on retourne sur l'ordinateur dans Printer, on se rend compte que tout est bon, que tout est vert, donc ça c'est bon. On va dans les mails et on se rend compte qu'on a une commande. Hello, can you order banana print of small figure for in project from you? Bah écoutez, on va créer ça. Hein. Voilà, on va sélectionner l'imprimante. Là, normalement, elle est en route. Il reste 1h46 de création. Si j'ai bien compris, on est payé 47 $. Plastic amount 20. On va aller voir comment l'imprimante se dépatouille. Donc là, on retourne dans l'atelier. Et donc là, il est en train d'imprimer notre banane. Il n'y a pas l'air d'avoir d'animation sur l'imprimante 3D. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est déjà bien. Bon, pour le coup, je m'étais complètement trompé. C'est ici qu'on va faire le colis pour envoyer au client. Ici, on va la peindre, l'impression, s'il y a besoin de la peindre. Et le temps que ça s'imprime, on va aller voir si on a d'autres commandes. Alors, hello, zebra model from you for my interior. True. Chose que j'ai pas fait attention, c'est est-ce que la couleur demandée, c'est la couleur qu'il faut imprimer. Ça, c'est une autre question, on verra quand la banane sera terminée. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de couleur puisque celle-là elle est en grise. Donc, à mon avis, Benjamin qui veut donc une tête de zèbre. Par contre, il veut qu'elle soit nickel. Il me propose 61 $. Ça, faudrait que je regarde ce que ça veut dire. Et il veut qu'elle soit peinte. En fait, c'est juste qu'elle est déjà imprimée la banane. Donc là, il me reste à la mettre dans le carton, je pense. Oui, dans le carton, c'est mieux. Voilà. Alors, box package, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Ah, le livreur m'attend pour envoyer le colis. Voilà, c'est bon, c'est envoyé. J'ai gagné 42 $. Ça, c'est cool. Allez, on va accepter celui-là. On accepte. On va ici. On fait Create. On choisit l'imprimante. Et normalement, elle est en impression. On va aller voir ça si on voit une animation au niveau de l'imprimante 3D. Ah, j'ai pas l'air d'avoir accepté le bail. On va retourner. Alors, email. Accepte. Et j'ai choisi l'imprimante. Alors, on va enlever les notifs. Voilà, pour la sélectionner. Alors, j'avais accepté celui-ci aussi, mais je ne ferai pas. Je vais faire d'abord celui-ci. Donc là, il est en création. On va vite aller voir si l'imprimante fait une animation. J'ai pas l'air. Si, c'est parti. Vous voyez? Elle imprime. Ah, il y a une animation. Hein. J'ai été médisant. Plutôt cool. Alors, c'est assez rapide hein, pour des petites impressions comme ça. Donc là, elle est terminée. On va aller la peindre. Non, elle n'est pas terminée. Elle continue de bouger. Donc, tant que sur l'ordinateur, c'est marqué creating, c'est que l'impression n'est pas terminée. Allez, on va vite aller la chercher. C'est terminé. Hop, on coupe l'écran. Il faut se dépêcher hein, parce qu'en plus, on a un temps pour
la peindre pour l'envoyer en colis. Donc là, on va la peindre. C'est en peinture. Elle est où? Mais c'est pas ça que je veux, moi. Est-ce que ça a une importance? On va voir. On va la mettre dans le colis et on va l'envoyer au monsieur. Il n'est pas là. Voilà le monsieur. Alors, on va poser le carton là. Hein. Alors ça, c'est un truc que j'avais acheté en plus. Bon, on va aller voir sur l'ordinateur. Donc c'est bon, c'est printed. Expire in 1 minute 36. Alors je pense que il faut attendre la fin du compte à rebours pour pouvoir l'envoyer. Mais je suis pas sûr. Ah non, il est déjà là. Donc on va prendre le colis et on va lui donner. Il veut pas le prendre? Comment ça tu veux pas le prendre? Tu veux pas le prendre? Ah, il attend la fin en fait. Il reste là teubé au lieu de le prendre dans les mains. C'est incroyable. Mais tu veux pas? Tu veux quoi? Tu veux un café? On va voir ça. Hein. Est-ce qu'on peut faire un café? Et la machine. C'est la machine à flotte ça. Ouais. On peut même pas lui payer un café, dis donc. Si tu veux pas le prendre. Yo, what's about my order? ID 73 330 377. Alors c'est bien celle-ci, hein, la commande. 330. Hein? Non, 76 377. Je sais pas pourquoi j'ai dit 330. Alors là, je commence à avoir des problèmes. Déjà, au bout de 2 impressions, c'est bien une Creality. Non, je plaisante. On va aller voir s'il faut aller sur l'imprimante pour réparer. J'ai fait 2 impressions, je suis déjà obligé de réparer. Comment on peut faire? Je crois qu'il faut la prendre et l'envoyer là-bas. Je sais pas trop. Hein. Alors, par contre, on peut acheter des imprimantes en kit. Donc, on va aller voir les imprimantes en kit. Alors, buy. Moi, il me reste 847. Donc, je vais acheter la moins chère. Hein, tant pis. Hein. De toute façon, not enough. J'ai reçu plein de colis. Je sais même pas où est le mien. Box package. Ah bah, c'est bon, il est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes que j'ai acheté? L'imprimante en kit. On va ouvrir. Donc ça, c'est un moteur. Ok, un rotor, comme ils appellent ça. Bon, bah, on va aller voir le reste. Hein. Ok. Là, ça c'est la carte mère, c'est bien. Ensuite. Hop. Ici, c'est quoi? Je peux pas l'ouvrir? Comment ça, je peux pas l'ouvrir? Oh, il y a un bug. Je peux plus le prendre et je peux plus l'ouvrir. Ah bah c'est la même en fait. C'est la même. Voilà. On va aller chercher le reste. Donc ça c'est la plateforme. En gros, tu te débrouilles à savoir ce qu'il y a dedans quand tu achètes une imprimante, le kit complet. Voilà, donc ça c'est bon. On va pas prendre le reste, hein, parce que de toute façon, il faut monter la carte mère. Ensuite, il faut monter la plateforme, enfin le couvercle, la plateforme. Après, le portique. Après, l'axe X. Ensuite, le moteur, le support de bobine. On va pas laisser celle-ci sans rien faire. On va lui mettre une impression low cost. Vu qu'il y a des petits problèmes au niveau des moteurs, on va pas lui mettre une impression au tip top. Alors on va prendre low cost, il n'y a pas besoin de peinture, 46 $. Allez, on accepte. On va créer ça. Activer, printer. Je sais plus comment faut faire. Order. Donc là on a accepté.
Create. On choisit l'imprimante et c'est parti. Donc moi je vais monter l'autre en attendant. Et voilà, je me retrouve avec deux imprimantes. Donc là je lui ai mis du PLA gris pour pouvoir imprimer des trucs qui seront peints. Et celle-ci je garderai pour les filaments colorés. Alors tout d'abord, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous mettrai le lien Steam dans la description, même s'il n'y a pas de partenariat, que vous puissiez le retrouver facilement dans Steam. Il y a encore plein de choses à découvrir. Pour l'instant, je suis vraiment qu'au début du jeu. Et puis, je vous invite vraiment à le télécharger et à jouer avec parce que c'est vraiment un petit truc assez sympa. Il m'est arrivé quelques petits trucs cocasses, comme on dit.